Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pandao. C'est le troisième et en effet pour l'instant je tiens mes promesses de faire une critique par épisode. Mais vous n'êtes pas très nombreux à les suivre. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo dans vos cercles d'amis qui aiment Doctor Who pour qu'ils viennent eux aussi mettre leur pierre à l'édifice. Et si vous avez 5 minutes, visitez notre site popetpanda.fr, je te jure c'est gratuit, mais trêve d'autopromotion et en avant pour ce troisième épisode intitulé Thin Ice. Thin Ice est paru sur, oh surprise, BBC One le 29 avril 2017, dirigé par Bill Anderson et scénario par Sarah Dollard. On y voit le docteur faire voyager Bill en 1814 pendant la foire de Givre, un événement où la Tamise est gelée et où l'on peut se promener tranquillement pour y faire la fête, acheter divers plats étranges, boire en plein jour et faire marcher des éléphants sur la glace. Un peu comme la Saint-Patrick mais avec beaucoup plus d'eau qui n'est cependant toujours pas présente dans les verres. Le mystère du jour est une énorme créature qui fait disparaître les gens esselés sous la glace pour en faire du combustible qui sert à enrichir un homme peu scrupuleux. Bill et le docteur vont tout mettre en œuvre pour arrêter cela et au passage libérer la bête qui ira on ne sait où. Et là je touche du doigt les maigres aspects négatifs que j'ai pu trouver dans cet épisode. Certaines questions sont laissées ouvertes sans réponse ou alors nous donnent un happy ending un peu tiré par les cheveux, tel l'héritage que les orphelins vont toucher sans problème ou la bête qui va voyager tranquillement on ne sait où. Apparemment pour devenir le monstre du Loch Ness, mais enfin, ce n'est pas grave, ça ne change rien à rien, mais bon, ça sent la facilité d'écriture. Quant à l'épisode lui-même, ça casse pas trois pattes à un canard, mais comme Smile, il reste agréable à regarder. Il est fun, il y a du mystère, une créature extraterrestre retenue contre sa volonté, elle fait peur, mais en fait, elle est choupinou, des enfants qui pleurent. Alors non, je vous arrête, je ne parle pas de The Beast Below, deuxième épisode de la saison 5, mais bien de Thin Ice. Et c'est là que le bas blesse. Cet épisode en lui-même est cool, car on l'a déjà vu il y a 5 ans, et il était cool à la base. Donc, je reviens sur ce que je disais avant, cette saison semble de plus en plus comme une saison pour de nouveaux arrivants. Mais, oui, un bon gros mais bien gras qui vous saute à la figure, cet épisode est mieux que The Beast Below. Mais pourquoi, comment, Panda, tu perds la boule? Tu te contredis plus vite que Macron? Eh bien laissez-moi finir, cet épisode est très bon grâce à Bill. Alors autant le premier épisode on sentait bien la patte lourde de Moffat pour essayer de rendre un personnage féminin intéressant, et honnêtement il ne sait pas faire, c'est lourdeau et trop in your face, mais ici avec Frank Cottrell-Royce pour Smile et Sarah Dollard pour Thin Ice, Bill monte de 20 crans dans mon classement des compagnons du Docteur. Dans cet épisode, les dialogues ping-pong humoristiques entre le Docteur et Bill sont juste calibrés parfaitement. Mais aussi, oh le grand mets encore plus riche en matière grasse, Bill est humaine. Bill est sacrément humaine, éthérienne et réelle. Les questions qu'elle pose sont légitimes et putain de réelles, comme d'avoir constamment peur de créer un changement dans le temps la première fois qu'elle voyage dans le passé. Ça a l'air de rien comme ça, mais elle est à la fois émerveillée, comme beaucoup de compagnons par le passé, mais aussi craintive des événements qu'elle pourrait causer, et ça fait la différence pour moi. Sa réaction à voir un enfant mourir et remettre le docteur en question aussi. Bill est incroyablement réel, tangible, et cet épisode l'a encore démontré avec brio. Je me suis retrouvé plusieurs fois devant mon écran à m'exclamer « Mais oui !» à chaque fois que Bill posait une question parfaitement justifiée pour une humaine qui voyagerait dans le temps et verrait sa réalité complètement exploser devant les événements que le docteur côtoie chaque jour. L'épisode en lui-même vaut un 6 sur 10, bien mais du déjà vu réchauffé si vous voulez. Par contre, Bill dans son ensemble rehausse l'épisode de 2 points. Et aussi Steven Moffat, s'il te plaît, casse-toi. Je t'ai défendu corps et âme par le passé, mais là c'est plus possible, surtout si le fil rouge est aussi prévisible qu'il en a l'air. Car à la fin, nous voyons Nardole parler à quelqu'un dans le coffre mystérieux, et si on prête l'oreille, les coups contre la porte se compteront au nombre de 4 à la fin de l'épisode. Donc, la grosse porte, c'est une Pandorica, avec le maître dedans. Comme beaucoup d'entre vous le pensent dans les commentaires, et maintenant je pense pareil, mais je suis déçu si c'est vraiment ça, et ça rejoint le point où je dis que Moffat doit vraiment passer la main. Si c'est vraiment juste le maître, comme ces satanés trailers toujours aussi mal faits de la BBC nous l'ont montré, ça serait vraiment faible et bon bof. On verra bien, mais je pense que Moffat n'a plus vraiment l'intention de nous surprendre, ou alors il commet le péché de penser que son écriture est plus intelligente qu'elle ne l'est vraiment. C'est donc la fin de ce nouvel épisode de Pandao, n'hésitez pas à donner votre avis dans la section commentaires, et à bientôt. C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. 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 C'est la Subway si t'es sympa. C'est la Subway si t'es sympa. C'est la Subway si t'es sympa. C'est la Subway si t'es sympa.